Yo, salut tout le monde, c'est FanFat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour la partie 2 de l'achat manga. Et donc, on va attaquer ça directement, il y a encore pas mal de choses à vous présenter. Donc, on commence avec le tome 14 des Liens du Sang. On approche doucement de la fin, on est dans la conclusion en tout cas de la série. J'ai déjà lu en scan, donc je connais la fin. Voilà, ça se lit toujours très vite, c'est toujours très malaisant. Voilà, il faut compter à peu près les 15 minutes pour finir un tome. Donc, ça se lit vraiment très rapidement. Mais c'est toujours sympa. Bon, enfin sympa, c'est très malaisant. Je vais quand même vous montrer un peu. Hop, petite planche. Voilà, c'est assez malaisant en tout cas. Donc on continue également Heroskill achat en ligne. Il y a également un anime qui est sorti l'année dernière, je pense, qui est plutôt sympa. Le manga a un dessin assez particulier. L'anime est est mieux dessiné pour moi, à mon sens. En tout cas, c'est un dessin assez particulier. Mais c'est un isekai assez original. Donc moi qui aime bien les isekai, voilà, il est assez original, donc c'est plutôt cool à lire, tout simplement. Un autre isekai assez original qui est Fantasy of Lazy Life. Enfin, Fantasy Lazy Life tout court, en fait, pas de off. Donc c'est un manga isekai aussi, sauf que cette fois, le héros est invoqué dans un autre monde pour se marier avec une princesse, enfin une reine. Donc voilà, c'est plutôt un manga d'amour. Il n'y a pas vraiment beaucoup de heishi, c'est plutôt vraiment shonen amour, on va dire. Voilà. C'est plutôt sympa en tout cas. On a le troisième et dernier tome de Kuro par l'auteur de Shadow Ois. Donc c'est mieux devant. C'est un très chouette manga. On retrouve la patte de dessin de l'auteur. On a pas mal de pages couleurs. Voilà, c'est un bon manga qui est bien fait. Et voilà, je vous invite à découvrir si vous voulez, si vous êtes fan de Shadow Ois. Si vous voulez l'une des précédentes séries de l'auteur en 3 tomes, prenez-vous Kuro. On continue avec Darwin's Game tome 26. Et je crois que j'ai un autre Darwin's Game, ça va vous montrer. On verra s'il pop dans la suite de l'achat. Ou si je l'ai foutu ailleurs, ou si je l'ai déjà rangé comme un bonnet. Donc Darwin's Game, Survival Game, avec des pouvoirs. Donc, voilà, les protagonistes doivent survivre, un peu des espèces de jeux de survie, etc. Et ils ont des espèces de super pouvoirs. Voilà. On est déjà au tome 27, je pense, actuellement. Je crois d'ailleurs que c'est le 27 qui doit être quelque part dans la pile. Donc voilà, un gros manga quand même. On continue bien sûr One Piece, on ne nomme plus One Piece. Faut savoir que l'auteur a pas mal de problèmes de santé actuellement, donc j'espère que ça va aller pour lui. Et voilà, qu'il ne va pas se tuer à la tâche non plus, qu'il prenne même 1 ou 2 mois de congé, hein, même s'il faut. Ça ferait chier parce qu'il n'y aurait pas de chapitre pendant 2 mois. Mais voilà, qu'il revienne en forme et qu'il ne mette pas sa santé en danger surtout. On a également le tome 25 qui est le dernier tome de Sido, donc le manga Sido par monsieur Takahashi qui ont terminé. Voilà, c'est toujours très sombre, très dark. Et donc voilà, ça se conclut ce manga de samouraï. Enfin, on va dire, parce que à la base, ça avait été sorti déjà chez Panini Manga, mais ils n'avaient pas été au bout. Et là, c'était la réédition, la ressortie du manga. Et là, ils ont enfin été au bout et ça, c'est cool. C'est sympa en tout cas de la part de Panini d'avoir fait ça. Donc on a One Punch Man, le tome 28, qui est donc le dernier sorti en date. Je sais pas si on approche de la fin, mais en tout cas, je crois qu'on est proche d'un nouvel arc ou de la fin de l'arc en cours. Voilà, enfin le gros arc principal avec Garou, on va dire. Je vais vous montrer un truc quand même qui spoil pas, pour vous montrer un peu quand même, hop, des petites planches du manga qui sont toujours super belles, hein, dessinées par Monsieur Murata. Donc on a également Arifureta, tome 10. Je pense que j'ai peut-être le tome 11 aussi à vous présenter. D'ailleurs, il est là, je vais les prendre tous les deux d'un coup, du coup. Donc, on a Arifureta, le tome 10 et le tome 11 et le tome 10, voilà. Donc, de 0 à héros. Voilà, ça fait un peu penser à la chanson de Hercule encore, hein, du dessin animé Hercule. Voilà, c'est un isekai, encore une fois. Celui-ci plus classique. Donc, voilà, si vous voulez un petit isekai classique, prenez-vous Arifureta. Il y a également l'animé, d'ailleurs. Et il y a Arifureta Origin, mais je pense pas que j'ai d'Arifureta Origin à vous présenter cette fois dans cet achat manga là en tout cas. Donc on a Undead Unluck, qui est un manga un peu à la One Punch Man, avec de l'humour, de l'action, du shonen. Voilà, en gros c'est un gars, il peut pas mourir, et ce qu'il aimerait bien, c'est mourir en fait, parce qu'il en a marre de vivre, voilà, il est mortel, il en a marre. Et donc voilà, ça donne place à des situations bien cocasses et à des combats assez badass. Alors on a Alive, donc qui est un manga de Takahashi, encore une fois, qui est un one-shot. Voilà, je l'ai pris le petit one-shot, enfin le petit one-shot, il est quand même assez conséquent. Et voilà, j'aime bien Takahashi parce que ses histoires sont toujours très sombres, très dark. Et voilà, pour lire parfois un peu autre chose, parfois pas juste des shonen, ou des trucs un peu plus classiques. Je prends des petits Takahashi pour avoir des histoires un peu plus dark, un peu plus trash. Et donc voilà, Alive, ça n'enlève pas à ça, quoi. Takahashi fait toujours dans ce genre-là. Alors on a le dernier tome de Nova. Donc aux éditions H2T, donc aux éditions H2T, une filière de Pika, mais plus Pika international, c'est-à-dire qu'ils vont adapter des mangas
qui viennent d'Italie, d'Espagne, etc. Celui-là, je sais pas exactement d'où il vient. En tout cas, normalement, c'est le dernier volume. Donc voilà, Nova. Je vous montre un petit peu le style de dessin, qui est assez particulier, qui fait un peu shoujo sur les bords. Mais franchement, ça se laisse lire. C'est une petite lecture plus mignonne, plus calme. Voilà, je vous parlais de Life, hein, qui était beaucoup plus dark. Et là, on passe du coup à un truc beaucoup plus mignon avec Nova. Voilà. Comme ça, je vous lis un peu vraiment de tout. Dans mon Mangatech, du coup, c'est un peu riche et varié. Et je peux avoir vraiment tout ce que je veux quoi, à lire. Quoi. Dans tous les genres, en tout cas. On continue Shy. Pareil, un anime qui est en train de sortir, je pense, actuellement. C'est un manga de super-héros avec un héros par pays. Et donc, voilà, il y a un peu des clichés, hein, genre... le héros français, il y a le béret, la baguette, ce genre de conneries. Mais voilà, c'est plutôt cool. Et puis, il y a quelques combats un peu badass, un peu intenses. Quelques méchants principaux, j'ai réussi à parler. Donc, l'héroïne s'appelle Shy parce qu'elle est timide. Et donc, du coup, elle va devoir quand même réussir à faire, l'héroïne du Japon, elle va quand même devoir réussir à faire sa place, du coup, dans le monde des super-héros, malgré sa timidité. Donc, c'est plutôt cool. Alors, on continue également le Witchem Fils. Voilà, je n'ai pas encore lu ce tome-là. C'est encore dans le genre Isekai, plutôt classique. Donc, voilà, je ne peux pas vous en parler plus en détail. Je crois d'ailleurs que j'ai 2-3 tomes de retard à rattraper, donc voilà, il faudra que je voie ça. Hop. Donc, le Witchem Fils. On continue également Ragna Crimson. Ragna Crimson qui est un manga excellent. D'ailleurs, petit anime sur ADN. La saison 1 vient de se terminer. Et je crois que la saison 2 commence, ou bien la première partie de la saison 1 vient de se terminer. Et la deuxième partie commence dans 3 semaines, d'après ce que je vois sur ADN. Donc voilà, ça va être assez rapide. Donc on a en fait 12 épisodes qui sont sortis, dont un épisode 1 qui dure 45 minutes, qui adapte, je crois, les 4 premiers tomes, les 12 épisodes. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller vous faire un tour sur ADN si vous voulez voir l'animé, qui est plutôt bien animé d'ailleurs. Et puis si vous voulez juste le manga, il est déjà super bien dessiné, et l'histoire, voilà, un peu dark fantasy, vraiment très stylé. Je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas encore. On continue également Shiruan, Shiruan qui est un manga de samouraï assez classique, hein, voilà, mais ça fait un peu penser à Kenshin le Vagabond, ce genre de choses, mais ça se laisse lire, voilà. Après, ça va être une grosse série, parce que je crois qu'il y a déjà plus de 30 tomes au Japon, donc on n'est pas encore rendu, là c'est le tome 17. Donc on a Witch Watch, tome 6, je crois qu'il y a en fait il manque le tome 5 que j'ai oublié d'acheter, donc il va falloir que je l'achète pour le prochain achat manga. C'est par l'auteur de Astra Lost in Space, que j'ai plutôt bien aimé. Encore une fois, il y a un animé Astra Lost in Space, je vous invite à aller découvrir, etc. J'ai déjà parlé, je crois, plusieurs fois sur la chaîne de Astra Lost in Space. Et donc, en fait, ici, on est plus dans un délire beaucoup plus humoristique que Astra Lost in Space plutôt, même s'il y avait déjà de l'humour dedans, mais c'était beaucoup plus shonen, on va dire. Ici, on est encore dans un côté plus shonen, mais avec vraiment encore une grosse dose d'humour. Et également, du coup, un peu un délire avec un peu de la sorcellerie, des créatures, genre on a par exemple des orques qui se cachent parmi la population humaine, etc. C'est plutôt sympa. Donc le Gamaron, tome 18, dans la vidéo précédente, je vous avais montré le tome 19, voilà, le tome 18 c'était glissé dans cette partie-ci. Du coup, voilà, c'est le tome 18, c'est le spin-off de Gamaron, c'est le tournoi ultime ici, ça reste toujours assez classique et ça commence à être un petit peu longuet, ouais, il serait peut-être temps que ça se termine, mais c'est quand même toujours plaisant à suivre. Alors, on a ceci, je crois que je vais avoir le tome 1 et le tome 3 à vous présenter, je verrai s'ils apparaissent. Donc, c'est les carnets de l'apothicaire enquête à la cour. Donc, les carnets d'apothicaire enquête à la cour, c'est quoi? J'en ai déjà parlé vite fait dans la vidéo précédente. C'est en réalité la même histoire que les carnets de l'apothicaire, mais plus proche du roman. Voilà, tout simplement pour les carnets d'apothicaire. Donc, le tome 1 a été lu par ma compagne. Moi, je ne l'ai pas lu. Le tome 2, comme vous voyez, personne ne l'a encore lu. Il est encore emballé. Mais voilà, il y a un petit goodies dans le tome 2 qui est, je ne sais pas, une espèce de pliage qu'on peut faire pour se faire une espèce de bento, je crois. Une espèce de pliage comme ça. On va voir, faudra une fois voir c'est quoi ce truc-là. Alors, on a le tome 37 de My Hero Academia. Voilà, on parle plus de My Hero Academia, c'est toujours aussi excellent. On approche doucement de la fin. Bon, enfin, doucement de la fin. On est dans la guerre finale, on va dire. Mais, voilà, les guerres finales, les arcs finaux en général de Shonen, c'est toujours tiré en longueur. Donc voilà, j'espère que ça va pas encore durer 15 tomes. Voilà, que ça va pas nous faire Naruto ou le combat guerre finale, on va dire. Enfin, la guerre finale contre Toby et compagnie, ça durait 20 tomes, quoi. Donc là, j'espère que ça va pas partir dans ce délire-là et dans ces travers-là. On continue également Bakemonogatari, qui est dessiné par O'Great. Donc les dessins sont toujours beautiful, c'est toujours inspiré de light novel. Et donc voilà, je vous invite à aller découvrir ce petit manga avec des côtés un peu horrifiques, hein, toujours dans ce manga-là. Des dessins vraiment soignés aux petits oignons. Voilà, donc n'hésitez pas à aller toujours vous procurer Bakemonogatari, surtout pour le dessin de Psychopathe.
On a le tome 17 de Mashle. Je remercie, je ne sais plus ton pseudo, désolé, mais je remercie la personne qui, dans l'achat précédent, m'avait dit que Mashle se terminait en 18 tomes, parce que oui, du coup, il ne reste plus qu'un seul tome pour terminer la série Mashle. Donc voilà, ce sera pas trop long, donc ça c'est plutôt bien. Et donc voilà, c'est un délire à la One Punch Man fusionné avec Harry Potter. C'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Et voilà, comme c'est pas trop long, je peux que vous inviter à découvrir. Parce que sinon, si ça aurait un peu traîné trop en longueur là-dessus, ça aurait été un peu chiant. Mais là, voilà, ça passe. Alors, réincarné dans un autre monde, un peu comme Witchem Fist, etc. C'est un isekai, somme toute, très classique. Il y a un animé également. Et voilà, mais ça reste classique. Voilà. Je peux pas vraiment vous le conseiller si vous n'êtes pas fan des isekai comme moi. Si vous aimez les isekai, prenez-le sans souci. C'est une bonne valeur sûre. Si vous n'aimez pas les isekai, ça sert à rien de le prendre, quoi. Alors, on a Undead Adventurer, tome 10. Voilà, j'ai pas encore lu, donc je sais pas de quoi parle dans ce tome-là. C'est chez Meian. Je montre un peu le style de dessin quand même, très bien. Je peux juste vous dire qu'il va avoir un animé, comme je vous... Voilà, un animé arrive, quoi. Alors, Darwin's Game, je viens d'en parler avec le tome 26, donc voilà, le tome 27. Twilight Bone Anakoken, tome 16. C'est l'un des seuls mangas full humour, on va dire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour dedans que je fais. Mais ça reste sympathique à suivre. Voilà. Moi, je ne suis pas ultra fan des mangas d'humour, il m'en faut pas 500. Voilà, moi, c'est celui-là. Mais ça aurait pu être un autre. Mais voilà, c'est plutôt plaisant à suivre, en tout cas. Alors, Rentagle Friends, tome 11. Encore une fois, c'est une grosse série. Hein, je crois qu'ils sont au tome 30 au Japon, un truc comme ça. Donc, c'est une grosse série d'amour, voilà. Voilà, un peu shonen, un peu à la quintessentielle quintuplette, etc. au niveau amour. Hein. On a un animé également, si vous voulez un dessin un peu plus, on va dire, soigné, entre guillemets, parce qu'ici ça fait fort shoujo. C'était plus vers le shonen, mais ça fait quand même shoujo dans le style de dessin, en tout cas, du manga. Mais l'animé, il est vraiment 100% shonen, quoi. Donc, si vous voulez plutôt l'animé, il est sur Crunchyroll. Il a, je crois, déjà 3 saisons dessus. Voilà, il y a de quoi faire en animé. On continue également Dragon Quest, la quête de Dai, que j'adore. Et donc voilà, je suis content d'avoir cette parfaite édition qui débarque, quoi, et la continuer au fil des temps, même s'il n'y a pas énormément de tomes qui sortent, c'est un peu dommage, il faudrait en sortir un peu plus, je trouve. Mais je suis content, voilà. Donc on est dans tome 12 de l'époque, donc le combat contre Baran, et un peu en Adlar ou Adora, ça dépend la traduction, je crois que c'est Adlar ici, hein, et un peu en PLS, et essaye un peu de s'en sortir et de briller aux yeux du roi du mal. Alors on a Kaiju Number 8, le 10 en collector du coup. Voilà, hop, je vais vous montrer ça. On a un petit artbook, je pense, oui c'est ça. Hop, un petit artbook vraiment sympa, avec quand même des beaux dessins. Il n'était pas encore trop cher, je crois, pour un collector. Il faut que je vérifie si je vois le prix marqué. Il est à 12 €. Voilà, franchement, c'est correct pour un collector comme ça. Et donc voilà, le manga continue. Hein, donc c'est des kaiju, des chasseurs de kaiju, des combats épiques. Voilà, c'est un shonen bien brutasse, bien bourrin, comme on les aime. Et voilà, ça se fait bien. L'auteur avait toujours fait des petites séries de 5-6 tomes, parce que on va dire ça se vendait pas énormément. À la base, ici, il était parti sur 5 tomes, et vu que ça fait un carton, ben, c'est parti pour une grosse série, quoi. Et ça, c'est plutôt bien, voilà, c'est une bonne série. Après, encore une fois, je vois pas le truc tenir sur 40 tomes, ça risque d'être fort répétitif, en tout cas. Alors, Red Ice Sword, Red Crimson Shaman King, le 3e. J'en ai parlé de Shaman King dans la vidéo précédente, il y avait le 2. Je vous ai montré, là c'est le 3. Et je crois que ça va être fini en 4 tomes, d'ailleurs. Et donc voilà, c'est un manga shonen classique, c'est du Shaman King, ça reste du Shaman King. Après c'est vrai qu'il commence à avoir un peu beaucoup de Shaman King, voilà, je répète un peu ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, donc on va s'arrêter là. C'est sympa, mais voilà, ça commence à en avoir beaucoup, quoi, du Shaman King. Alors, Seraph of the End, tome 27, on est dans le 3e arc et dernier arc, je crois. Si je dis pas de conneries, dernière saga en tout cas. Les dessins sont toujours badass. On possède également la préquelle qui est sur Glenn Ishitose, donc qui est le mentor, on va dire, des protagonistes principaux. Et c'est plutôt stylé, c'est plutôt cool à suivre. Donc voilà, c'est un mélange entre démons, humains et vampires qui s'affrontent du coup dans une espèce de guerre millénaire. C'est plutôt bien. Je vous invite à découvrir Seraph of the End si ce n'est pas encore fait. Encore une fois, il y a un anime, mais qui adapte que la première saga, donc jusqu'au tome 7-8. Il est disponible sur Netflix, il est également sur ADN, je pense. Voilà, n'hésitez pas à regarder l'anime et à 24 épisodes, si vous le souhaitez. Alors, Goblin Slayer Year One, assez copieux d'ailleurs, ce tome 10. Ouais, c'est la préquelle de Goblin Slayer. Voilà, on continue Goblin Slayer, là c'est la petite préquelle tranquillous qu'on continue, qui se passe normalement avant les événements des autres Goblin Slayer, en tout cas, si je dis pas de conneries. On pose ça là. On a Goblin Slayer Dekatana, qui est donc le 3 ou 4e spin-off
Je crois que c'est le quatrième spin-off de Goblin Slayer. Et je crois que c'est fini en 2 tomes, donc normalement c'est le dernier tome. Et donc voilà, on suit d'autres protagonistes. Je sais pas celui-là encore, parce que j'ai pas encore vraiment lu des katanas. Mais bon, en feuilletant, je vois que c'est toujours aussi trash que Goblin Slayer. C'est du Goblin Slayer pur jus, quoi. Un peu, tout comme je l'avais déjà dit dans une vidéo il y a quelques années maintenant, c'est un peu le nouveau Berserk Goblin Slayer. Et je maintiens ce que je dis, c'est vraiment très très sympa. Je vous invite à découvrir. Encore une fois, anime, etc. si vous voulez pas passer par le manga. Alors, Eden Zero, tome 27. Je pense que Eden Zero, on approche du dernier arc. Donc je pense que la série va faire 35 tomes, comme son premier gros manga qui était Rave. Mais c'est pas plus mal, voilà, une série en 35 tomes, je dis pas non. C'est toujours bien dessiné, c'est toujours assez badass. Voilà, c'est du Mashima pur jus, quoi. Il y a quand même du fanservice par-ci par-là, un peu beaucoup même d'ailleurs. Mais franchement, l'histoire est sympa, les combats sont badass. C'est du bon gros shonen à la Mashima, quoi. Alors on continue également Diablo Mashima tome 3, j'ai pas lu donc je peux pas vraiment vous en parler. Je vous montre quand même un peu le style de dessin, je crois que c'est un manga français. Voilà, si j'ai pas de conneries, un shonen français quoi, tout simplement. Alors on a le tome 12 de Togenonki, je crois que je vous ai montré le tome 13 dans la vidéo précédente, mais voilà, ici le tome 12 parce que je ne l'avais pas encore montré du coup. Voilà, pareil, Togenonki, c'est du manga un peu à la Bleach, des combats badass, assez sombres, voilà. Je me répète encore, donc on va pas passer 4 heures dessus, c'est sympa. Alors, Berserk of Gluttony, le tome 5 de Berserk of Gluttony. Je vous ai montré, je crois, le tome 6 dans la vidéo précédente. Et donc voilà, on est dans un manga, ça n'a rien à voir avec Berserk, le manga classique Berserk, que vous voyez derrière ici, je pense. Non, je crois pas qu'on le voit dans le cadre, c'est pas grave. Donc le manga Berserk qui est excellent. Ici, ça n'a rien à voir, c'est quand même dans un monde fantasy avec plein d'actions et tout. On a le délire un peu des gluttonies, donc les gloutons qui vont devenir plus puissants en se nourrissant et tout, donc un peu les monstres. Si j'ai pas de conneries en tout cas. Et donc c'est bien dessiné. Et également il y a un light novel qui est en cours. D'ailleurs le light novel, j'ai le premier volume. J'ai pas encore lu le light novel, donc il faudra que je m'y intéresse. Et normalement les autres tomes sortent, donc il faudra que je me procure, pourquoi pas, les light novels. C'est chez Maha, qui est donc une petite maison d'édition qui est pas encore très connue. Mais voilà, c'est une de leurs œuvres qui est plutôt sympa. Donc on a encore des enquêtes à la cour ici, hop, donc des carnets de l'apothicaire, donc le tome 3. Le tome 1, il est là. On a encore un petit isekai français, je pense, ou italien. Geronimo Sejudio, donc bon, je sais pas, ça doit être, en tout cas c'est latin comme nom. Donc c'est peut-être espagnol. En tout cas c'est du shonen. J'avais lu le premier tome, j'ai pas lu celui-là encore. Mais on est en présence d'un... Bon, je vais vous montrer une page un peu d'action si je le trouve. Voilà. On est en présence d'un shonen plutôt correct avec des bons dessins. Voilà. Si vous voulez, pourquoi pas. On a également le tome 11 de Fortnite Apocalypse. Fortnite Apocalypse, la suite de Seven Deadly Sins. Un anime arrive en 2024. Et donc voilà, ça reste dans la même veine. C'est Suzuki qui fait ça. Ouais, Nakaba Suzuki. Et donc voilà, ça reste dans la même veine que Seven Deadly Sins. Voilà, c'est la suite. Et ça reste plutôt plaisant de suivre du coup les descendants de Meliodas et compagnie. Donc on continue en tout cas avec ce volume-là. On a le tome 17 de Blue Lock, manga beaucoup plus shonen que Ayoashi. Donc je préfère Ayoashi. Mais Blue Lock est un bon manga de football, voilà, avec beaucoup d'action, beaucoup de trucs explosifs. Alors que Ayoashi est plus réaliste et avec un côté beaucoup plus tranche de vie des protagonistes et des personnages. Mais c'est plutôt plaisant à suivre. On a également le tome 4 de l'enfant du dragon fantôme chez Komiku. Komiku fait toujours des belles éditions quand même. Et c'est un bon manga avec des bons dessins, etc. Seul bémol que je trouve à l'enfance fantôme, c'est qu'il y a limite un tome tous les ans. Donc c'est vraiment très très long à sortir. Donc je ne sais pas combien de tomes il va avoir. Mais juste en fait pour le dessin et la mélancolie qui ressort de l'œuvre, je vous invite à découvrir cette série. Et donc le dernier manga de cet achat manga, c'est Girlfriends tome 5 chez Noévé Graphique, qui n'a rien à voir avec Renta Girlfriends, mais qui est un manga d'amour. En gros, c'est un gars, il a 2 copines, et voilà, il joue entre les 2 copines. Voilà, c'est un peu un scénario, voilà, c'est pas un truc à faire, on va dire, voilà. Mais le manga est plutôt assez humoristique et plutôt sympa, voilà, un peu un manga d'amour, voilà. Encore une fois, shonen, la quinte essentielle quintuplée, etc. Mais c'est plutôt cool à suivre. Enfin, pas vraiment la classe sociale quintuplée, mais un peu quand même. Allez, moi je vous dis donc salut tout le monde. On se retrouve du coup pour des prochaines vidéos, que ce soit achat manga, jeux vidéo ou autre. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur l'achat manga. Quel manga également vous avez acheté. Et voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Je vous souhaite encore des joyeuses fêtes et un bon Noël.
également déjà une bonne année 2024. Et moi je vous dis salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.